11LS série 59. Quelle est l'image du triangle 9 par la rotation de centre B et d'angle de 60 degrés? Alors, le triangle 9 est ici, le centre B est ici. On a 60 degrés justement ici, puisqu'on a des triangles équilatéraux pour former cette figure. Donc, on est censé pivoter dans ce sens-là, puisque l'angle est positif. Et donc, on va se retrouver ici sur le triangle 4. Question 2. La figure colorée est l'image de la figure blanche par une homothétie de centre O et de rapport R. Détermine le centre et le rapport. Alors, pour déterminer le centre d'une homothétie, il faut savoir que ce centre est aligné avec un point et son image. Donc, on va repérer, par exemple, ce point-là et ce point-là. Le deuxième étant l'image du premier. Et le point O, le centre de l'homothétie, est quelque part sur la droite formée par ces deux points. Même chose pour ce point-là et ce point-là. Voilà, et du coup, à l'intersection, on va obtenir le point O. On pourrait prendre ce point-là, bon, etc. Normalement, s'il n'y a pas d'erreur dans la figure, ni dans le tracé, on devrait obtenir le même centre. Ensuite, le rapport de l'homothétie, c'est la division, donc le rapport, comme son nom l'indique, entre la distance, on va mettre des noms, ça sera plus simple, donc le point M et son image M', et donc c'est OM' divisé par OM. Donc je mesure, j'ai ici OM' 4,5, OM 3 cm, et donc je trouve un rapport de la division 1,5. Il n'y a pas d'unité, c'est un rapport. Alors à noter que suivant comment ça s'est passé dans la photocopieuse, parfois ça agrandit un petit peu ou ça réduit un petit peu. Donc il est possible que vous mesuriez autre chose que 4,5 et 3. Par contre, la proportion est censée être conservée. Donc, une fois la division faite, vous devez trouver également 1,5. Question 3. Formule de l'aire du disque. Alors, ça c'est question quand même plutôt classique. L'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. Question 4. Quelle est la hauteur d'un prisme droit à base parallélogramme? Hauteur 15 mm, base 5 cm, si son volume est de 0,45 décimètres cubes. Alors, première chose à remarquer avant de lancer dans des calculs, la hauteur et la base ne sont pas données dans la même unité, et le volume final est dans une unité qui ne correspond à aucune des deux autres. Autrement dit, il va falloir faire des petites conversions. Alors, le volume d'un prisme, c'est l'aire de sa base multiplié par sa hauteur. Et donc justement ici la hauteur qu'on recherche. Donc on a 0,45 décimètres cubes. On va par exemple tout passer en centimètres. Donc centimètres cubes pour le volume et puis centimètres pour la hauteur. Ça nous donne. On va écrire ça à côté. Donc la hauteur du parallélogramme, ça deviendra 1,5 cm. La base, c'est toujours 5 cm. Et le volume, si je convertis 0,45 décimètres cubes en centimètres cubes, on est en volume. Donc une unité d'écart, c'est 3 chiffres d'écart au niveau de la virgule. Donc ça va être 450 centimètres cubes. Et ensuite, je remplace. Donc là, j'ai 450. L'aire de la base pour un parallélogramme, donc c'est base fois hauteur directement. Donc 5 fois 1,5, c'est-à-dire 7,5, multiplié par la hauteur. J'en déduis que ma hauteur, c'est 450 divisé par 7,5. Et donc, ça, on pose l'opération, ou éventuellement, mais là vous n'y avez pas droit, on prend la calculatrice, et on obtient 60 cm. Question 5. Combien de chances a-t-on de tomber sur un nombre impair en lançant un dé à 6 faces et 2 dés en faisant la somme des 2 dés? On a déjà eu la question dans une série précédente
Sauf que là, le but c'était de trouver un nombre pair, mais pareil, on a le même nombre de chances de tomber sur un nombre pair que de tomber sur un nombre impair avec un dé à 6 faces, puisqu'il y a 3 chiffres pairs, 3 chiffres impairs, et on suppose que chaque face a la même chance de tomber que toutes ses voisines, et donc une chance sur deux, et même réponse pour la somme des deux dés, on aura une chance sur deux, puisqu'on aura autant de résultats pairs que de résultats impairs, et inversement, et qui ont tous la même chance de sortir.